La Bible dit en Colossiens 4:2, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Mais on peut aussi lire en Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Lorsque on lit ces textes, on se rend compte que l'action de grâce est quelque chose de très important dans notre communication avec le Seigneur. Ça veut dire que quelle que soit la raison pour laquelle nous prions à Dieu, quelle que soit l'intensité ou la fréquence avec laquelle nous prions ou nous communiquons avec le Seigneur, il est important que cela soit accompagné d'actions de grâce. Et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, pour tous les bienfaits que le Seigneur accomplit dans nos vies. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde cela sous un tout autre angle. Et la question qu'on va se poser et qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est de savoir comment est-ce que l'on peut continuer de faire des actions de grâce au Seigneur, même par temps d'épreuve. Parce que vous le savez, c'est très facile, n'est-ce pas, de dire merci au Seigneur pour toutes les choses qu'il fait pour nous lorsque tout va bien. Mais lorsque tout va mal, est-ce qu'on peut malgré tout continuer de rendre grâce au Seigneur, continuer de lui manifester notre reconnaissance? Si tu t'es déjà posé cette question et que tu n'as pas encore eu des éléments de réponse, ou bien que tu aies déjà eu des éléments de réponse mais tu aimerais t'approfondir sur le sujet, alors reste scotché car c'est de ça que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Moi je suis la Queen Esther B pour ceux qui ne le savent pas. Sur cette chaîne, je parle de ma foi à travers mes expériences de vie, je partage l'évangile et je vous montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc si tu n'es pas encore abonné mais que ce type de contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos à l'avenir. Comme vous l'avez vu dans l'introduction et certainement aussi à partir du titre, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment rester reconnaissant même par temps d'épreuve? La nature humaine est plus encline à montrer sa reconnaissance, à dire merci lorsque les choses vont bien. Mais très souvent, lorsque tout va mal, ça devient plus difficile de manifester la reconnaissance. Or, les textes que nous avons lus en introduction, à savoir Philippiens 4:6, nous demandent d'être reconnaissants, de faire des actions de grâce en toutes choses. En toutes choses, cela veut dire que ce soit dans les moments de joie, que ce soit dans les moments de peine, nous devons continuer de manifester notre reconnaissance au Seigneur. Nous devons continuer à lui exprimer notre reconnaissance. Mais comment le faire lorsque tout va mal? Par exemple, dans la vidéo dernière, nous avons parlé du cas des personnes qui étaient au milieu de la guerre en Ukraine. Ces personnes sont dans la détresse. Comment est-ce que, en étant dans la détresse, je peux continuer de manifester ma reconnaissance au Seigneur? Comment est-ce que, ayant perdu un membre cher, je peux continuer de manifester ma reconnaissance au Seigneur? Comment est-ce que, étant dans le chômage, comment est-ce que, ne sachant pas quoi je vais manger demain, je pourrais, malgré tout cela, demeurer reconnaissante au Seigneur? Comment est-ce que je pourrais, malgré tout cela, élever vers lui des actions de grâce? Vous savez, la plupart du temps,
lorsque nous faisons face à des difficultés, nous avons deux cas de figure. Le premier cas de figure serait de nous éloigner du Seigneur. Généralement, lorsque nous faisons face aux difficultés, on a de la peine à prier, on a de la peine à communier avec le Seigneur parce que nos regards sont fixés sur nos épreuves et on ne sait vraiment pas comment faire pour s'en sortir. Et ça, je ne le conseille pas. Le deuxième cas de figure serait malgré tout de garder les regards fixés vers le Seigneur. Et véritablement, c'est ce qui doit être notre attitude face à l'épreuve. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, en ce moment, nous sommes très vulnérables. Et généralement, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, c'est pendant les moments où nous sommes vulnérables que le malin va essayer de s'attaquer à nous parce que, en fait, nous sommes une proie facile. Et donc, pendant ces moments d'épreuve-là, si nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous devenons cette proie pour le malin. Parce que pendant ces moments difficiles, il va te bombarder de pensées négatives, de doutes, de regrets, de telle sorte que tu auras l'impression que ta condition est la pire de toutes. Tu auras comme l'impression que tu es la personne la plus malchanceuse au monde. Il va te bombarder de pensées qui vont en fait t'amener à te concentrer sur ton problème, à le voir comme une montagne, à le voir comme une forteresse qui sera difficile, voire même impossible de franchir. Et donc, dans cet état d'esprit, tu seras incapable même de voir ce qui se passe de bien autour de toi. Lorsque tu fais face à une difficulté, le malin va vouloir porter toute ton attention sur ce problème-là, de telle enseigne que tout le reste des choses qui se passent bien autour de toi, tu n'auras même pas conscience de cela. Lorsque tu vas te réveiller, tu n'auras pas la capacité de dire merci pour le souffle de vie alors que tu es en vie et qu'il y a des personnes qui ne sont plus en vie. Tu n'auras pas la capacité de rendre grâce parce que tu es en santé. Pourquoi? Parce que ton esprit sera tellement concentré sur la situation difficile à laquelle tu fais face. Et c'est pourquoi je ne pourrais le recommander de t'éloigner du Seigneur lorsque tu fais face à une situation difficile. Maintenant, lorsque, au contraire, tu décides de pouvoir t'élever, de pouvoir faire fi de ton problème, mais de garder les yeux rivés vers le Seigneur, de ne pas te concentrer à la situation, mais de regarder au Dieu qui est capable de changer toute situation. À ce moment-là, tu as fait le premier pas pour pouvoir être reconnaissant pendant ton moment difficile, pendant ton épreuve. Je sais, ce n'est vraiment pas facile parce que notre chair est toujours poussée à s'apitoyer sur elle-même, à rechercher l'attention, à rechercher la pitié venant, ou je dirais mieux la compassion venant des autres. Et c'est pour cela que très souvent, lorsqu'on fait face à une difficulté, à une épreuve, il est plus difficile pour nous vraiment de nous défocaliser de la situation pour nous concentrer à autre chose. En réalité, pour avoir la force, la capacité de te détourner de ton problème et de rester focus dans ta communion avec le Seigneur, tu as besoin de l'action du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permet de faire les choses au-delà de ce que ta chair peut être capable de faire. Donc tu comprends donc que
pour pouvoir demeurer reconnaissant, même par temps d'épreuve, tu auras besoin de faire appel à cet allié incontournable de la foi qu'est le Saint-Esprit. C'est en demeurant dans la communion avec le Seigneur que tu vas pouvoir être renouvelé. Le Seigneur va te recharger. Il va te recharger de positivité, il va te recharger de force, il va te recharger de l'espérance, il va même raffermir ta foi. Et il va pouvoir aussi tourner ton regard vers de nouvelles perspectives. Ça veut dire que le Seigneur va te montrer en fait que, ok, certes, tu es dans cette situation de chômage, certes, tu es dans cette situation où tu as peut-être perdu un parent, tu as peut-être perdu un enfant, mais voici ce que je prévois pour toi. Voici ce que je veux faire dans ta vie. Voici ce que je veux t'apporter encore en plus, malgré ta douleur, malgré ta peine. Le Seigneur est capable, il est le seul en fait, capable de te consoler véritablement. Il est le seul capable de t'apporter la paix. Et sa paix, c'est celle qui surpasse toute chose. Donc c'est pourquoi il est impératif de rester en communion avec le Seigneur pendant l'épreuve. Et c'est cette communion-là donc qui, pendant que le Seigneur sera en train de travailler en toi, va te permettre de voir vraiment que le Seigneur a de bons projets pour moi. Le Seigneur a de bons plans pour moi, malgré ce qui m'est arrivé, malgré mon problème, malgré ma situation. Et à ce moment-là, ton esprit va reprendre une certaine joie de vivre. Ton esprit va vraiment voir les choses d'une façon différente. Tu vas te rendre compte que le Seigneur avait déjà préparé une voie de sortie pour toi, que le Seigneur avait déjà pavé le chemin pour toi. Ton esprit sera tellement rempli de gratitude. Ton esprit sera tellement rempli de reconnaissance envers le Seigneur. C'est pourquoi le secret pour demeurer reconnaissant, pour continuer d'avoir des actions de grâce, même lorsque tu passes par des moments difficiles, c'est de t'accrocher au Seigneur, c'est de rester connecté à lui, même si c'est difficile. Soupire après le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la force qui te donnera de demeurer connecté au Seigneur. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Ne te laisse pas abattre par ta situation. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais crie au Seigneur. Crie, papa. C'est difficile pour moi en ce moment. Mais je veux rester auprès de toi. Seigneur, je veux garder la communication avec toi. Je veux garder ma communion avec toi parce que je sais que c'est en cela que je trouverai une voie de sortie. Je veux t'encourager aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes en ce moment. N'abandonne pas ta vie de prière. Même si c'est un mot, même si c'est un soupir, que ton esprit soit tourné vers le Père. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit te fortifie pendant ce moment que tu traverses. Je prie vraiment que le Saint-Esprit te donne la capacité de demeurer dans la présence du Seigneur. Et tu verras que le Seigneur travaillera en toi. Le Seigneur t'apportera la consolation qu'il faut. Le Seigneur t'apportera le réconfort. Et il gardera ton cœur dans la paix. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi Jésus est venu. Afin que tu aies
la paix, que ton esprit ne soit point troublé dans les situations difficiles que la vie peut te présenter. J'espère par cette vidéo t'avoir apporté de l'encouragement et du soutien. Mais n'oublie pas que le Seigneur est là pour toi. Alors, c'est ici que nous allons nous quitter. J'espère qu'on pourra se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye! Voyons donc que c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit de demeurer reconnaissant, de continuer de lever au Seigneur des actions de grâce, même lorsque tout va mal. Ah, c'est Saint-Esprit. C'est lui qui rend une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on dit au Saint-Esprit? Merci Saint-Esprit.